Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien, je vous ai entendu. J'ai fait un maquillage parce que j'ai lu ce matin que vous me demandiez mon teint. Alors voilà, je vous ai fait ce maquillage aussi dans les brumes de rose. Rose, il faisait un peu plus gris ce matin, j'avais envie de rose. J'espère que ça vous plaît. En attendant, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Je vous intéresse. C'est parti? C'est parti? Eh bien voilà mon avant du teint. Vous me l'avez demandé, je vais vous le faire. Ça c'est l'avant. Eh bien moi qui détestais ce fond de teint Marc Jacob, vous vous souvenez, je le détestais. Eh bien je l'aime bien. Donc c'est incroyable parce que vous me dites toutes que ça me fait un joli teint. Donc je remue bien parce que je pense qu'au début j'avais peut-être pas assez remué la chose. Je le remue bien. J'en mets quelques gouttes. Non pas sur moi, mais j'en mets sur mon blender. Je voulais pas m'acheter cette espèce de... Comment ça s'appelle? De pinceau à 45 € là. Je trouve que c'est vraiment exagéré. Donc je me suis dit, bah ma fille, tu vas essayer avec différentes techniques. Et voilà, donc je vous montre. Voilà. Et c'est vrai que je n'en remets pas du tout. Hein. Alors, par contre, avec mes mains, je le lisse un tout petit peu. Et c'est vrai, même si je comprends pas pourquoi au tout début j'aime pas les produits comme ça. Moi, c'est dans mon caractère, je crois. Faut que je m'y habitue. Donc voilà, il fait un teint vraiment uniforme et assez chouette. Alors c'est vrai, mes petites amies, que les lumières, les spots arrangent quand même bien les choses. Hein. Mais je vous ferai une vidéo dehors pour ne pas vous induire en erreur. Mais la qualité, quand on a du matériel professionnel, effectivement, on est mieux qu'avec une webcam. Regardez. Donc, après avoir mis ça, effectivement, je vais prendre mon anti-cerne. C'est toujours le même, le 02 de chez Lancôme. Moi, je le trouve vraiment très bien. Il couvre sans faire vraiment Il couvre légèrement. J'en mets un peu, vous voyez, des deux côtés. Moi, je mets surtout sur cette partie. Parce que vraiment, les cernes, proprement dit, bon, un peu si vous voulez ici, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai un bouton, mais là, je crois qu'il sera trop blanc. Allez, on va faire comme ça. Hein, d'accord? Et je reprends mon blender. C'est pareil, je mets pas ce truc-là. Je lave à chaque fois, c'est vrai. Mais j'ai une amie d'ailleurs qui m'a dit comment le laver. Et je la remercie. Alors, j'utilise cette technique et c'est bien. Je vous la mettrai, mais je voudrais la reprendre. Je la connais plus par cœur. Il faut pas que je vous dise des bêtises. Bah oui. Si le bouton est un peu caché. Allez, légèrement. C'était un très gros bouton. Et oui, l'huile, voilà ce que ça me fait. Donc voilà, bah écoutez, voilà. Déjà. Ensuite, après, j'ai une poudre que je trouve quand même assez vraiment bien. C'est la Sephora Body Amplifier. C'est Richard qui m'avait parlé. Je crois que c'est Richard. Ah, je vais peut-être dire une bêtise. Mais il me semble qu'il m'avait parlé de cette poudre. Richard, c'est mon beauty-tubeur de chez Sephora. J'en ai mis partout sur ma robe, mais ça, vous connaissez. Donc, elle est toute blanche. Mais autant les poudres blanches, quelquefois, sont trop blanches. Par exemple, chez Make Up Forever. Autant celle-là, c'est bien. Donc, je prends un pinceau tout propre. Alors, par contre, je mets un peu là-dessus, parce qu'elle a tendance quand même à chuter pas mal sur les vêtements. Là, je m'aperçois que mon pinceau n'est pas complètement sec. Bah oui, mais ça, je les lave tous les jours, mes pinceaux. Moi, c'est important pour moi. Je pense que tout compte fait, je dis toujours que j'ai pas une peau sensible. Si, j'ai une peau réactive à plein de choses. Alors moi, c'est pas les rougeurs, mais ça serait les boutons. Si je ne fais pas attention. Ah là, si je la contrarie, elle réagit. Alors, évidemment, elle a tendance quand même à faire un tout petit peu plus blanc quand on l'étale, quand on la met comme ça. Vous allez voir, au fil du moment, c'est terminé. Évidemment, je mets aussi ma Glam Glow, Glam Bronze, pardon, Latera, que je trouve vraiment, excusez-moi, je trouve vraiment sensationnelle.
je l'adore. Et je vais prendre avec mon pinceau, toujours de chez L'Oréal. Alors là, qu'est-ce que je fais? Une sorte de contouring si vous voulez, mais un contouring qui ne l'est pas vraiment. Je prends ça, moi je ne fais pas forcément, je vais faire plutôt ma joue. Parce que le creux là, quand on a passé 60 ans, c'est pas toujours joli. Donc moi je me mets de la couleur en rond comme ça. Ensuite, je fais mon cou. Je reprends un peu, excusez-moi, je vais en démarrer un peu. Voilà, je fais une sorte de 3 accentué. Si je veux faire un peu sur mon nez, je prends un pinceau un peu plus petit. Et je balaye légèrement ici. Et je peux faire ici aussi, parce que là, je suis rarement bronzée. Voilà. Je prends mon blush. Moi, je prends le Sleek. C'est une palette entière de maquillage, mais j'aime beaucoup le rose et l'orange que je mélange moitié-moitié. Et j'en mets un petit peu comme ça. Et je vais prendre mon gros pinceau et je vais tout mélanger. Voilà mon teint. Pour le regard, alors j'ai mis déjà ma petite base de chez Urban Decay, la Cime. Puis j'ai pris ma palette de chez toujours Urban Decay et je vais utiliser cette couleur-là. Je vais utiliser celle-là. Je vais utiliser celle-ci et celle-ci mélangées pour mon eyeliner et la rose et les deux roses pailletées. Je vous mettrai les noms dans mon blog ou sur YouTube, sur le défilé YouTube. Donc pour faire ça, j'ai pris déjà mon petit pinceau de chez By Nocibé, le plat. Et j'ai pris ma première, la plus... Voilà, vous pouvez trouver dans d'autres... Voilà. Puis je l'ai mis tout simplement comme ça. Partout sur la paupière mobile. Ensuite, j'ai pris un pinceau, toujours de chez By Nocibé, by Artist, celle-ci, définition, et j'ai pris le plus foncé, là. Alors là, je vais devoir poser, parce qu'effectivement, avec les paupières qui chutent, c'est difficile de ne pas tenir. Je tiens ma paupière, et j'essaye de refaire mon creux. Alors moi, j'ai là... Pour cette paupière, parce que j'ai la paupière qui chute comme ça, moi je vais pas accentuer en longueur comme ça. Je trouve que ça fait très foncé, c'est pas beau, on voit que ça chute là, c'est pas raccord, ça ne me plaît pas pour mon type d'œil. On peut allonger un regard, effectivement en allant comme ça, ou en allant sur la hauteur. Oh, excusez-moi, moi je préfère jouer sur la hauteur. Quand j'ai moins de produits, je continue, mais tout en légèreté. Il existe un objet comme ça de chez SLA, Serge Louis Alvarez, pour justement flouter les matières les plus sombres. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est vrai que ça floute bien, hein. Je suis pas à l'aise avec le maniement de l'ustensile parce que je suis pas habituée. 40 ans de pinceau, c'est difficile à oublier. Mais c'est vrai que ça floute bien quand même, hein. Donc voilà, on va flouter. Quand j'ai flouté comme ça, j'ai pris la matière, le rose très clair, là, celui-ci, sur mon doigt, et je l'ai mis au milieu de mon œil. Puis j'ai pris un pinceau flouteur de chez Kiko, et j'ai flouté un peu la matière là. On peut stopper ici. Ça peut être suffisant pour certaines, mais je continue pour d'autres. Donc je reprends toujours mon pinceau définition et je vais reprendre toujours ma couleur plus foncée. Ça chute là. Et je vais accentuer là. Pareil, moi je vais
Voilà, bon ça c'est pour ça, voilà, je vais rectifier, j'en avais un peu trop sur celui-là. Puis je vais prendre le plus clair. Alors c'est vrai que c'est celui que j'aime pas, c'est celui-là, mais on va faire tout la même, avec la même palette. Hein. Mon Kiko, j'aurais pu prendre un autre pinceau, mais j'ai la flemme d'aller dans la salle de bain. Et je mets juste là et là. Comme ça, je vais pouvoir flouter davantage et harmoniser mon truc. Puis je prends un petit pinceau de chez, c'est qui ça? C'est L'Oréal, biseauté. Je prends ma matière, là, les deux les plus foncés, et je les mélange tout simplement. Et après, pour pas que ça chute de trop, je les travaille sur mon doigt. C'est important, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec partout. Voilà. Et ce que j'ai fait à l'autre, c'est que j'ai fait comme un petit remontant là, un petit remontant, une petite vitamine C. Non, un tout petit remontant comme ça. Et j'avais un peu accentué là. Donc, on va faire un peu pareil. Et évidemment, je floute. Et je vais essayer de flouter avec mon truc là. Ah, ça floute, hein. Non, 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 il faut pas être mauvaise langue, ça floute. Hein. Puis je vais reflouter tout mon trait. Puis, avec mon petit crayon de chez Marc Jacob, je pas mes lunettes, hein. Je vous dirai au début les noms parce que je peux pas mettre mes lunettes et me maquiller. Voilà. Voilà. Je vais faire mon ras de cils en dessous. Et juste mon point lumière. Bah oui, j'ai envie. C'est joli, je trouve, non? Ah, la différence des yeux, le sourcil et les cils. Puis, bah, je vais faire mes cils, mais je vais pas vous les faire intégralement ici. Mais je vais faire mes cils. J'ai rajouté un petit peu de rose plus soutenu avec mon rose beige que je vais mettre discrètement là pour donner quelques petites paillettes. Mais vous pouvez vous arrêter quand vous le voulez. Hein. Moi, j'en rajoute pour celles qui aiment être très maquillées. Je prends mon crayon à sourcil. Et ça, franchement, je le trouve pas mal du tout. C'est bien la première fois que je mets si peu de temps à faire des sourcils qui commencent à me casser les pieds, il faut reconnaître. Mais je ne ferai pas de tatouage. Parce que je trouve que c'est bien quand on n'a plus... Je sais pas si c'est bien. Il y en a que c'est parfait, puis il y en a d'autres, ça fait vraiment tâche, quoi. Donc, tant que j'ai des cils, hein, il n'y a pas de raison que j'en ai pas, je mets de l'huile de ricin tous les soirs dessus, ainsi que sur mes cils, et je remercie mes amis qui m'ont donné cette recette. C'est vrai que l'huile de ricin me fait pas du tout gonfler les yeux, mais pas du tout. Tant je le mets toute la nuit, et j'en mets pas mal, et mes cils vont mieux, et mes sourcils vont mieux aussi. C'est pas la peine d'aller chercher des trucs vraiment hors de prix quand on a quand même des recettes presque naturelles à notre disposition. On a assez de raisons de dépenser autrement. Ah, j'aime bien moi faire ceci de petits sourcils, ah, comme dit ma petite fille, la reine des neiges. Je sais pas si c'est ça, mais elles sont tellement nibulées par cette reine des neiges qu'elle voit de la reine des neiges partout. C'est mignon. Alors, je reprends un tout petit peu de blanc, même si j'ai pas été chercher un autre pinceau. Vous voyez qu'on n'est pas obligé non plus de faire toujours hein, des gestes de pro. Hein. Et ma bouche alors? Et ma bouche maintenant? Eh bien pour ma bouche, j'ai pris un crayon L'Oréal, on va me dire encore L'Oréal. Eh ben oui, bah, je prends ce que j'ai et en plus quand je suis contente, je garde. Là, le coloris, hein. Le coloris, vous allez me le demander. Comme c'est plus les yeux, je vais pouvoir. C'est le 256 blush et vert. L'Oréal, s'il vous plaît, un tout petit peu plus grand. Parce que si vous adressez en anti-âge, on a du mal à lire. Hein. Alors je prends ce rouge à lèvres, moi que j'aime beaucoup. Il m'en reste rien du tout.
Et je me dis, bah, il vaudrait que tu en essayes un autre, mais en même temps, c'est le Sheer Obsessed de Urban Decay. J'en suis folle. Il me fait penser au dentifrice Signal. Et voilà. Et c'est un maquillage qui est dans les brumes de rose. Non, très pas. Moi j'aime bien. Je vous embrasse de tout mon cœur, et je vous remercie de votre fidélité.